Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes actuellement le mardi 20 octobre, il est 9h04 du matin. On se retrouve pour une journée un petit peu chargée, une journée en extérieur de la maison. Voilà où il va y avoir des choses à faire, des choses que j'ai établies du coup sur ma petite liste. En l'occurrence déjà il y avait le vlog à monter, donc c'est bon, il était monté. Un vlog avec un montage différent, je ne sais pas encore si vous l'avez remarqué, je n'ai pas encore vos retours parce que le vlog il n'est pas encore sur YouTube, donc je verrai bien tout à l'heure quand je le mettrai en ligne si vous avez remarqué une différence de montage et de tournage au niveau du vlog. Donc je recommence aujourd'hui sur ce nouveau système. Alors c'est ce nouveau système, c'est une façon de vlogger qui me prend plus de temps au niveau tournage et qui me prend aussi beaucoup plus de temps au niveau montage. Je me suis réveillé ce matin à 7h du matin pour pouvoir travailler et j'ai terminé le montage du vlog à 8h15, 8h20. Un vlog qui durait 45 minutes, normalement j'aurais dû mettre 1 heure à peu près, donc j'ai mis facilement 20 minutes de plus à monter la vidéo, mais je pense et je l'espère que ça en vale la peine. Et que vous verrez la différence, voilà tout ça. J'aime bien me remettre en question, contrairement à ce que j'en dis, j'aime bien aussi essayer des nouvelles choses, j'aime bien tester des nouvelles choses. Et les vlogs en font partie. Donc aujourd'hui au niveau du programme, donc je me suis levé à 7h, j'ai monté la vidéo. Ensuite Laura s'est levée pour aller au boulot aussi. On a regardé ensemble ma vidéo facecam sur la deuxième partie de notre rencontre que j'ai tournée hier soir et que j'ai monté, que j'ai envoyé et que j'ai déjà mis en ligne depuis 7h du matin. On a bien rigolé et tout ça et j'ai vos premiers avis qui sont en train de tomber, ça fait chaudement plaisir. Maintenant je suis en train de préparer du coup mon matériel, donc caméra, trépied, câble, batterie, etc. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée de tournage où je vais tourner plusieurs facecam pour la semaine pour que je puisse être libre, que je puisse être soulagé tout le reste de la semaine du coup de tourner des facecam jusqu'à au moins, vendredi, samedi. Allez, jusqu'au moins samedi, on va dire ça comme ça. Les enfants sont actuellement chez leur maman depuis hier soir. La relève de garde et tout, c'est bien passé. Voilà. J'ai juste expliqué pour les sacs qui étaient ici et que Chloé avait déchiré son collant, donc c'est pour ça que j'en avais mis un autre, mais il était trop petit parce que c'est le seul qui me restait et tout. Voilà. Au niveau du programme de la journée, donc là je prépare mon matos. Je vais pas tarder à partir, j'ai 1h40, 1h30, 1h45 de route pour aller chez mes parents. Je mange chez mes parents à midi, je vais tourner une facecam, 2 facecam, 3 facecam, idéalement 3, voire 4 si possible, mais je pense que 3 ça sera déjà bien, il faut que je reste réaliste au niveau du timing et tout ça. Et surtout cet après-midi, voilà, le truc c'est que je vais voir mon autre grand-mère. Vous savez, il y a Nona qui habite à côté de chez mes parents, c'est la mère de ma mère. Mais il y a aussi la mère de mon père qui est mon autre grand-mère qu'on appelle Mémère Cocotte depuis qu'on est bébé parce que, depuis qu'on est petit, parce qu'elle a des poules. Et ça doit faire 1 an et demi, voire même peut-être plus que je ne l'ai pas vue. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Parce qu'en fait elle vient régulièrement chez mes parents, mais bon, elle vient chez mes parents, elle voit les enfants, mais moi elle me voit pas forcément. Donc ça fait peut-être plus d'1 an, ça c'est sûr qu'elle ne m'a pas vu, même plus d'1 an, je pense 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et en fait mon père cet après-midi doit aller chez elle pour bricoler 2-3 petites choses avec mon petit cousin et tout, il nous accompagne. Et du coup il m'a proposé de venir avec lui pour aller faire un coucou dans sa famille à lui, du coup à ma grande. Donc j'ai bien entendu accepté, ça me fait plaisir de la voir. C'est pas du tout la même relation qu'avec Nona, hein, parce que Nona forcément elle habite à côté de chez mes parents, elle nous gardait très souvent. Voilà, c'est pas du tout la même relation, mais ça reste quand même. Mais c'est une autre grand-mère, et du coup, je vais aller lui faire un coucou et tout ça, et ça fera plaisir. Le but d'aujourd'hui, c'est de pouvoir tourner toutes mes facecam. Je ne sais pas si ce soir, en rentrant à la maison, je pourrais vous dire et affirmer c'est bon, j'ai fait tout ce que je devais faire dans ma liste. Je l'espère vraiment, je l'espère sincèrement. Sur ma liste de tâches, en tout cas, c'est figuré 3 ou 4 facecam à faire aujourd'hui. Je rentrerai ce soir après manger, donc je rentrerai aux alentours de 21h. Et je dois aussi faire le planning des lives. Les lives reprennent à partir aujourd'hui, je ne pense pas que ça sera possible, mais demain c'est possible de faire des lives. Aujourd'hui ça va être très compliqué je pense de vous faire un petit live avec tout ce que j'ai à faire. Mais je reprendrai à partir de demain 13h, 13h30. Voilà. Donc je vous ferai le planning des lives aussi aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une journée de boulot, une journée de productivité, une journée de tournage, une journée où je vais aller voir dans la famille de mon père, du coup faire coucou et tout ça. Alors j'ai pas vu depuis un petit moment et tout ça. Ça va faire un petit peu plaisir. Donc c'est parti, vous allez me suivre dans cette journée. Et on va essayer de remplir et de cocher chaque tâche qui sont notées dans la liste.
bien écoutez, c'est bon, je suis arrivé chez mes parents, il est actuellement 11h52, je suis arrivé depuis une dizaine de minutes à peu près. La route s'est bien passée, pas mal de circulation quand même. Je m'étais arrêté vite fait pour faire le plein de la Twingo juste avant le départ à Saint-Dié, j'ai fait le plein. Je me suis pris un petit coca aussi, un petit croissant pour la route, n'est-ce pas? Du coup au niveau du planning, je vais tout de suite speeder pour tourner une facecam après manger. Là on va manger des tomates farcies que ma mère a fait au Cake Factory, n'est-ce pas? Je vais bientôt manger et ensuite je tournerai tout de suite une première facecam, peut-être une deuxième si j'ai le temps avant de partir chez ma grand-mère. Et en fait sur le chemin, du coup j'ai discuté avec Cédric et Vanessa. Et en gros ils ont vu que j'étais sur Metz parce que j'ai renvoyé une photo. Et ils m'ont dit ah tu passes devant chez nous. Parce que actuellement Cédric et Vanessa sont chez les parents de Vanessa il me semble. En attendant la construction de leur maison, de leur nouvelle maison. Voilà, je sais pas si vous étiez au courant mais ils ont vendu leur maison qu'ils avaient juste à côté de là où j'habitais avant. Et ils sont en train de construire une nouvelle maison et tout. Donc ils sont super contents. En attendant ils sont chez les parents de Vanessa. Et du coup Cédric il me dit oh je suis à la fenêtre, fais-moi un coucou. Mais je suis pas passé par le même chemin. Et après juste après en fait j'ai croisé Vanessa sur la route parce qu'elle sortait du boulot, à la rentrée du boulot. Je dis ah j'ai croisé Vanessa. Je dis je suis joie. Et puis après Cédric il m'a dit bah t'es con, on a qu'à bouffer ensemble à midi. Je dis bah non, mes parents ils avaient déjà prévu un repas, ma mère avait déjà fait les tomates et tout ça. Et je dis cet après-midi je vais chez ma grand-mère, enfin mon autre grand-mère du coup pour faire un coucou et tout. J'ai pas mal de trucs à faire. Et du coup bah on s'est dit bah on a qu'à se voir ce soir. Ce soir j'avais pas prévu de kebab cette fois-ci, ma grand-mère ne voulait pas. Ça fait putain, plein de fois qu'on le fait avec mon père. Et bah, pour le coup ça serait l'occasion qu'on se fasse un petit truc ce soir avec Cédric, Vanessa. Donc on va voir pour se faire un buffalo apparemment ou un truc comme ça. Donc c'est cool, ça fait plaisir de les revoir d'ailleurs parce que bon on habite quand même assez loin de l'autre. La dernière fois qu'on s'est vu c'était avec Miguel Anto et tout ça. Moi ça me change rien dans tous les cas parce que je prends jamais la route avant la fin du repas dans la mesure où il y a toujours des bouchons à Nancy. Je sais que ça sert à rien que je parte à 16h ou 17h parce que je me tape les bouchons. Donc autant que je mange ici et que je rentre après. Donc là je suis en train de voir avec eux sur Messenger si on se fait quelque chose ce soir. Une petite bouffe ou autre. Moi l'important c'est que de toute façon je fasse mes tâches d'aujourd'hui. Donc là je vais prendre le PC portable, je vais le recharger chez mes parents pour que je puisse avoir de la batterie. Est-ce que la voiture est ouverte? Non merde, faut que j'aille rechercher les clés après pour pouvoir charger le PC et puis faire mes mails et tout ça parce que j'ai aussi des mails à répondre. Donc là on va aller manger, on va se faire plaisir et puis après bah du coup je tournerai une première facecam. To the wild, en pleine nature, je suis actuellement dehors chez mes parents. Je voulais tourner juste à côté de la mare de mon père parce qu'il y a un petit bruit d'eau un petit peu sympa, ça fait mais le problème c'est qu'il y a des voitures qui passent tout le temps, c'est une route assez passante et du coup bah on va entendre les voitures passer toutes les 5 minutes donc c'est juste pas possible. Nous avons mangé les tomates farcies qui ont été faites au Cake Factory. Je vous mets le nom du groupe Facebook Cake Factory où ma mère est modératrice et tout ça, n'hésitez pas à aller voir. Même si vous n'avez pas de Cake Factory, ça peut vous motiver à en acheter un et vous pouvez l'acheter via mon site internet adrien-youtube.fr. Voilà, vous avez les liens d'affiliation, n'hésitez surtout pas. En plus c'est bientôt Noël, je sais que vous allez beaucoup commander sur Amazon. Je vous le demande, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à passer par un de mes liens du site internet adrien-youtube.fr. En fait, même si vous ne commandez pas un de mes produits qui est sur mon site, enfin un des produits sur mon site, le fait de cliquer sur un des produits et ensuite de faire votre commande même sans le mettre dans le panier, je touche un pourcentage sur tout ce que vous allez mettre dans votre panier. Genre admettons tu vas sur mon site, tu tapes sur le Cake Factory mais tu veux pas l'acheter mais tu vas acheter genre ça rien moi, des jouets, des trucs comme ça. En fait je vais toucher une commission sur tout ce que tu vas commander sur Amazon et ça fait vraiment plaisir. Grâce à vous et grâce à cette participation j'ai eu l'occasion d'offrir un Cake Factory ce mois-ci à la gagnante du concours. J'ai réfléchi et je vais vous faire gagner un Cookéo pour Noël. Donc je vais organiser un concours d'ici mi-novembre à peu près jusqu'à... J'aimerais bien que la personne le reçoive avant Noël. Donc il faudrait que je le commande avant le 15 décembre. Donc je vais faire sûrement le concours au mois de novembre. Je vais vous faire gagner un Cookéo sur mon compte Instagram grâce au bon d'achat que je reçois de Amazon. Alors oui, il y en a une partie qui me revient. Là j'ai reçu un bon d'achat de plusieurs centaines d'euros. J'ai commandé le Cake Factory et je me suis commandé du coup du matériel informatique. Il me manquait le Switch. Je sais plus ce que j'ai commandé d'autre. Je vais commander un plateau d'échecs pour Libby et Malone et tout ça. Donc ça me permet d'avoir des achats comme ça déjà payés par les bons d'achat. Et c'est super intéressant pour moi. Et vous, ça vous coûte rien, juste quelques minutes le temps de passer par mon site internet. Voilà, vous pouvez mettre le lien en favori, hein, comme ça au moins même plus besoin de passer par le site. Bref, dans tous les cas là, je suis en train de préparer le matériel, la caméra, le micro et tout ça. Et je vais vous tourner une première facecam. Deuxième, je sais pas, je vais voir. Et ensuite on ira du coup chez ma grand-mère. Mon père attend que j'ai fini pour aller chez ma grand-mère. Donc je vais vite tourner cette facecam. Et comme ça après on pourra progresser. Putain, il y a des toiles d'araignée qui me tombent sur la gueule. Eh bien écoutez, c'est tout bon, je viens de tourner ma première facecam. Là on va partir chez ma grand-mère, donc je tournerai deuxième et troisième après.
Du coup au niveau de ma liste des tâches, j'aime bien, moi ça fait le point, hein. Je sais que ça peut très fortement paraître con. Alors oui, j'ai appelé PayPal du coup dans la voiture, ils m'ont dit que ça prenait quelques jours pour régler le problème. Donc je sais que, enfin le gars il m'a dit, on a tellement bien discuté avec le gars et tout, enfin moi j'ai dit écoutez, tu vois je suis désolé ça prend 3 jours, j'ai écouté, c'est pas votre problème, je veux dire, y a pas de souci. Il me dit ah bah ça fait plaisir d'avoir quelqu'un aussi compréhensif au téléphone. Je dis non mais c'est tout, c'est moi qui ai merdé aussi à la base et puis voilà ils vont me trouver une solution d'ici quelques jours, ça sera réglé. Donc PayPal c'est bon, j'ai appelé dans la voiture avec le kit main libre bien entendu. Mettre en ligne le vlog c'est bon, il est en ligne. Il me reste poster du courrier, je dois tourner 3 facecam donc il m'en reste 2, je peux l'enlever. Planning des lives, poster courrier, nettoyer mes chaussures. J'ai renversé de la confiture de tomates vertes hier sur ma chaussure et c'est con hein. Voilà donc je peux mettre à jour ma liste de tâches. Là je suis plutôt bien au niveau du planning. Je sais pas combien de temps ça va prendre d'aller chez ma grand-mère. En plus on va ramasser des noix. Mon père m'a dit si tu veux il y a des noix. Je dis oh, bah alors Théo, je ramasse des noix. Théo et Léo ils vont être heureux. De toute façon les deux ils adorent les noix. Chloé et Libye un peu moins mais Théo et Léo ils adorent ça. Donc on va ramener un bon seau de noix de chez ma grand-mère. Je vous vloguerai vite fait là-bas hein. De toute façon vous inquiétez pas. Mais en tout cas là on va partir. Donc je vais dire à mon père que c'est bon, je suis prêt. Je pensais tourner 2 facecam avant de partir mais là j'en ai déjà fait une. On est déjà bien. Je veux pas le retarder non plus dans son planning et tout. Donc là c'est parti, on va y aller. D'ici quelques minutes, c'est à peu près vingtaine de minutes de route, un peu plus d'une vingtaine, peut-être une demi-heure, je sais pas. Il a du bricolage à faire chez ma grand-mère, il doit faire de l'enduit, du plâtre, etc. Et puis ça me permettra de faire coucou et tout. Voilà, donc mes affaires sont dans la voiture, j'ai posé la caméra au sous-sol de chez mes parents, comme ça je reprendrai tout à l'heure. On est en train de regarder du coup ce qu'on fait ce soir avec Cédric et Vanessa, où on mange. Probablement Buffalo ou un truc comme ça. Donc j'ai déjà dit à mon père que je mangeais pas ici ce soir. Et il a pas de souci, de toute façon il voulait pas faire de kebab non plus. Donc comme ça au moins ça va à tout le monde. Donc voilà, c'est parti, on va chez ma grand-mère. C'est mes nouvelles amies, enfin mes nouveaux amis, c'est des boucs, c'est pas des chèvres. Je vous présente Bernard et Jean-Patrick là-bas. Ils sont très aimables, très gentils. Putain, les yeux qu'elles ont. Elles sont terribles. J'adore les chèvres moi. Oh purée. Bon, on a ramassé 2 seaux complets là. Allez, vous venez? Allez hop, suivez-moi. Suivez Dora. C'est parti. C'est domestique hein, n'empêche, hein, c'est très domestique les boucs et les chèvres. Ah Jean-Pierre. Ah non, c'est Bernard, je me suis trompé. Et l'autre c'est Jean-Patrick. Allez. Au pied. Ah le moment what the fuck de la vidéo quoi. Tu me fais un câlin? Tu me fais un câlin? Tu me fais un câlin? Et l'autre un peu plus réticente. Oh la peur. Oh là là. Non toi t'as pas peur, toi t'es un vrai toi. C'est un boys. Voilà, là t'as vu, tu te vois dans la caméra. Eh t'es un beau gosse hein. Eh beau gosse. Eh les poupoules. Et Galinette cendrée. Eh les poupoules. Boing. Au revoir Jean-Patrick. À la prochaine. I will miss you. Toi aussi Bertrand. Bernard, je t'oublie pas. Salut. À la prochaine les gars. On a passé un bon moment, c'était sympa. Un bel échange culturel. C'était beau. Oh. À jamais dans notre cœur. Je suis actuellement dans ma chambre d'enfant. D'enfant tout né. Eh, vous vous souvenez de ces veilleuses là, que mon père avait réparé et tout pour charger. Et c'était bien. Ça me rappelle des souvenirs quand les enfants étaient bébés. C'est les veilleuses pas bobo. C'est comme ça qu'elles s'appellent. Bon écoutez, nous sommes rentrés de chez ma grand-mère, c'est tout bon. On a eu une petite gaufre pour le goûter, même s'il est que 15 h, on a quand même goûté une petite gaufre. Mais bon, on n'allait pas dire non, hein, ça se refuse pas une petite gaufre. C'était sympa en tout cas de retourner là-bas. Je dois avoir 10 kilos de noix, facilement. Et puis j'ai fait la connaissance de Bernard et Jean-Patrick, bien évidemment.
En tout cas, c'était un bon moment. Là, il est 15 h, je vais tout de suite aller à la poste pour poster un courrier super important. J'ai obligé de préciser, super important. Je dois poster un courrier, donc je dois aller à la poste pour aller poster un courrier là. Et ensuite, quand je rentre à la maison, je dois tourner 2 facecam. Et après, du coup, je vais rejoindre Cédric Vanessa pour manger ce soir. Donc normalement, une fois que j'aurai fini de poster ces courriers et de faire mes 2 facecam, je serai bon pour rentrer. Hop, je vais juste regarder ma liste. Oh la vache. Ma liste de tâches. Il y a mon père qui m'a aussi envoyé une annonce près de chez moi, près de Saint-Dié, d'un mec qui vend un lot de Lego de 40 kilos. Énorme. Ah merde, Aurélie et Jérémy sont en train de faire de l'urbex. Et ça a tout été détruit, elle dit. Ouais, un lot de 40 kilos. Non mais tu te rends compte de Lego? Mon père il m'a dit, ah vas-y, prends-les pour les enfants et tout, vu qu'ils voulaient des Lego. Donc là je suis en train de discuter du coup avec la personne. Donc je vais voir. Ouais, là je vais aller poster le courrier. Ensuite je rentre, je tourne. Ok. Tac, je voulais nettoyer la Twingo, le problème c'est qu'il pleut à moitié, donc ça va être un peu... Donc je vais enlever ça, je vais enlever poster courrier parce que je vais y aller maintenant, voilà. Hop, et je vais aussi laisser cette caméra à mon père parce que je vous avais expliqué que j'ai la fixation, le pas de vis en fait qui a foiré. En même temps la caméra elle est assez vieille et du coup bah, j'arrive plus à fixer le trépied. Alors là j'ai réussi en mettant un élastique dans le trou pour que ça prenne la forme, mais c'est pas terrible, ça tient pas super bien, donc c'est un peu scabreux tout ça. Donc je vais laisser la caméra à mon père et je sais qu'il va réussir à me bricoler un petit truc là, je vais pas te mentir, ça va être sympa. Donc c'est parti, je vous laisse, je vais aller à la poste et je reviens après. Écoutez mes amis, il est actuellement 16h37 et je suis allé voir Nona. Donc je suis allé voir Nona tout de suite parce que j'avais peur en fait de pas avoir le temps après et tout, c'est un petit peu short vu qu'on est allé chez ma grand-mère. Donc je suis allé voir Nona, ensuite je suis allé poster du coup les courriers, c'est bon, c'est fait, les courriers sont postés. Là je suis revenu du coup chez mes parents et mon père m'a réparé le trépied de la caméra, donc c'est bon, il m'a remis un nouveau pas de vis et tout ça. Ça fonctionne de nouveau parce que c'est très compliqué en fait de filmer sans le trépied parce que quand je vous pose la caméra, bah je peux l'orienter un peu comme je veux avec le trépied. Donc jusqu'à maintenant j'utilisais un élastique pour que ça puisse aller dans le filetage. Et là c'est bon, bah toujours Bob le bricoleur, hein, il sait faire de toute façon, donc il a tout réparé. Donc maintenant je peux remettre le trépied sans problème et tout, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir, ça fonctionne correctement. Là maintenant je vais tourner 2 facecam et ensuite je vais partir parce que le temps de tourner 2 facecam il sera facilement presque à mon avis 18 h, quelque chose comme ça. Et je vais rejoindre du coup Cédric et Vanessa pour aller se manger un morceau et tout ce soir. Donc ça fait plusieurs fois qu'ils proposent, à chaque fois je passe devant chez eux, ils me disent ah bah fallait t'arrêter et tout. Je dis bah oui mais j'ai déjà mangé chez mes parents avec mon père et tout ça. Et c'est vrai que là c'était l'occasion voilà, l'occasion de manger avec eux et tout, vu que mon père voulait pas faire de kebab, ma grand-mère non plus, moi pas spécialement non plus, donc voilà, c'est pas, on peut pas se voir tout le temps vu qu'on habite loin. C'est quand même des amis de longue date, hein, Cédric et Vanessa, c'est des amis de 4 ans, ça fait 4 ans que je les connais. Longue date, c'est relatif, mais ça fait 4 ans que je les connais et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se voir et tout. Donc je vais faire mes tournages et tout, je vous reprendrai pas avant, à mon avis je vous reprendrai pas avant tout à l'heure parce que entre les tournages, prendre la bagnole, partir rejoindre Cédric et Vanessa, manger, tout ça, ça risque d'être un petit peu la course. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je vous reprendrai, probablement avant mon départ pour retourner sur Saint-Dié. Bon en plus ça me fait avancer, ça veut dire que là je serai déjà sur la zone commerciale juste à côté de l'autoroute pour aller à Saint-Dié. Donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Après voilà, forcément je mangerai un petit peu moins vite qu'avec mes parents et tout, mais bon, je veux dire, il y a pas de... Ça fait plaisir et puis c'est normal de voir ses amis, hein, tant qu'on peut le faire, et ben vivons tant qu'on peut voir ses amis, et ben autant en profiter. Je veux dire, la vie est courte, peut-être pour moi plus, je ne sais pas. Donc autant en profiter de toute manière. Donc c'est parti, et puis ce soir, bah, je rentre à la maison et puis on se regardera un bon petit film avec Laura. Je ne bosse pas ce soir, pas de live, machin, j'ai encore mes mails à répondre et tout aussi. Ah, j'ai oublié, c'est dans ma liste des tâches. Ah, j'ai oublié, c'est dans ma liste des tâches, je sais pas quand est-ce que je vais tourner, je vais répondre. J'ai pas mal de mails à répondre, des propositions de collab et tout à faire. Là j'en ai une à faire cette semaine de collaboration justement, qui était planifiée. Donc faut que je réponde à tout ça et faut encore aussi que... qu'est-ce que je devais faire sur le PC? Je devais répondre et... Merde, j'ai totalement oublié. J'avais pas que ça, je devais répondre aux collaborations et aussi... Attendez, je regarde. Hein. Tac, 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 tac. Je suis dans ma discussion à moi-même. Alors, ah oui, faire le planning des lives, oui. Bon, à la limite, je ferai le planning des lives ce soir hein, sur le PC porte rapidos hein, de toute façon. Donc c'est parti, je vais aller faire ce qu'il faut et puis je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Désolé s'il y a un gros gap entre maintenant et tout à l'heure.
Mais voilà, c'est une journée un petit peu particulière vu que après le reste de la semaine je suis à la maison. J'ai pas reprévu une journée avec Geoffrey ou quoi que ce soit. De toute façon déjà mes tournages sont planifiés et tout, donc voilà. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure. Là où j'ai introduit. Écoutez, je vous avais dit qu'il y aura un long moment avant de revloguer. Il est 22 h, je suis rentré depuis une quinzaine, vingtaine de minutes à peu près. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Alors écoutez, lorsque je vous ai quitté, je partais pour aller rencontrer, aller à la rencontre de Cédric et Vanessa. Nous sommes allés à la rencontre, ils étaient au Cora, ils étaient en train d'acheter des trucs et tout pour le Pio. Et après nous sommes allés, on a dû attendre un peu parce que Buffalo, on est allé manger au Buffalo. Buffalo n'était pas tout de suite ouvert, du coup on a dû attendre un peu et tout. Et nous avons mangé au Buffalo, c'était une bonne soirée, on a bien rigolé, c'était sympa. Donc, alors Cédric qui demande un hamburger au Buffalo et qui demande de tout retirer dedans. Je veux juste la viande, le fromage et le pain. Oui, c'est un cheeseburger en fait. Donc il te paye un super burger où normalement il y a des oignons rouges, machin, de la salade tomate, et il a dit je suis pas une poule. Ça c'est Cédric de toute façon. Et du coup, il a juste mangé un cheeseburger, ça fait des... Après j'ai pris la route, pas plus tard que ce qui était prévu environ, mais le problème c'est que sur la route je me suis tapé une zone de travaux sur l'autoroute, donc réduit de 110 à 70 pendant un bon moment. Et là quand je suis arrivé à Saint-Dié, ils ont coupé toute une route que je suis censé prendre et ils font faire un détour en fait, un long détour. Alors le long détour, ouais c'est quoi, 5 minutes de plus. Le problème en fait c'est qu'il y a tous les poids lourds qui viennent du 67 et tout, qui du coup se tapent aussi le détour, donc t'es derrière des poids lourds à 30-40 km/h parce qu'ils avancent pas, ils sont tous l'un contre l'autre et tout. Du coup là j'ai perdu au moins 10 minutes facile avec cette déviation. C'est un peu embêtant. Bref, là en tout cas je suis rentré, j'avais même plus de batterie dans mon téléphone, donc je pouvais même plus écouter de la musique à la fin, donc c'était cool. Quand je suis parti du Buffalo, il me restait genre 9% je crois, ou 12%, je sais plus trop. J'ai écrit à l'oral, je dis ouais j'ai plus de batterie, mais en tout cas je suis sur la route. Je vais poser le téléphone, je l'ai plus touché pour être tranquille vis-à-vis de la batterie et tout ça, donc j'ai pas... Tu sais, des fois je me mets une vidéo, alors je regarde pas la vidéo, mais du coup c'est le son que j'écoute, mais quand c'est sur YouTube ça bouffe énormément la batterie, donc là j'ai plus fait des trucs, j'ai eu ma mère au téléphone vite fait et tout, des trucs qui bouffent pas trop la batterie, donc quand je suis arrivé j'avais plus de batterie. Là je viens de le mettre en charge, là je vais clôturer cette vidéo, c'est ce que je suis en train de vous faire, et ensuite une bonne douche et au dodo. Alors du coup dans ce que je devais faire aujourd'hui, donc il me manque juste répondre à mes mails, voilà, répondre aux mails et faire le planning des lives. Je le ferai demain matin à la première heure quand je me lèverai pour monter ce vlog. De toute façon j'ai réussi à faire mes facecam, donc il faut aussi que je les monte progressivement pour qu'elles soient disponibles pour les jours suivants, donc mercredi, jeudi, vendredi, donc ça c'est bon, je suis content. Une bonne journée, j'ai revu ma grand-mère que j'avais pas vue depuis un moment. Bon, j'ai appris un décès aussi dans la famille. Le père de mon parrain qui était déjà malade, en plus on en parlait sur la route. Mon père il me disait oui, tu sais ton oncle, machin et tout ça. Ton grand-oncle du coup, c'est son oncle à lui. Il m'a dit il est très malade et tout, et en fait j'ai appris ce soir qu'il était décédé. Il était assez malade, il avait je crois 70 ans, quelque chose comme ça, il m'avait dit à peu près. Et j'ai appris qu'un autre de mes grands-oncles, donc un autre oncle à mon père, avait 90 ans et faisait du quad. J'ai dit c'est une blague, il m'a dit non, son épouse est décédée il y a quelques temps, et là à 90 ans il s'est acheté un quad et il s'amuse à traverser les forêts en quad, à se balader dans les champs, etc. J'ai dit qui s'éclate, j'ai dit il fait de mal à personne, j'ai dit il est dans les champs, il est pas sur la route et tout, enfin voilà quoi. Il a raison de s'amuser, à 90 ans au bout d'un moment... Pas merde, hein. C'est tout. Bref, c'est l'anecdote que je voulais vous raconter parce que j'ai trouvé ça tellement cocasse quand ma grand-mère et mon père m'ont raconté ça. On dit le tonton, il s'appelle tonton Dédé. Pas tonton Dédé, il est sur du quad. En plus, il veut revendre son quad pour en acheter un plus puissant. Aïe aïe aïe, ma foi. Et ouais, c'est comme ça. Du coup, là, je vais aller prendre ma douche, je vais aller me poser et puis je répondrai à mes mails. Demain, c'est le seul truc que j'ai pas pu faire de ma liste de tâches, c'est répondre aux mails. Mais en même temps j'ai passé une bonne soirée avec Cédric et Vanessa, ça faisait plaisir. Alors cette fois-ci c'était pas kebab avec mes parents, enfin avec mon père et puis pour ma grand-mère. Mais de toute façon on n'en avait pas super envie, donc à la base on s'était dit bon on mangera les restes. Et quand Cédric et Vanessa ont proposé de faire ce petit resto, c'était pas la première fois qu'ils proposaient, à chaque fois que je venais chez mes parents, ils disaient faut qu'on se bouffe et tout, et je disais ah non j'ai prévu de faire un kebab avec mon père et tout. Mais là pour le coup ça faisait plaisir, voilà.
Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plus courte que la dernière, qui faisait 50 minutes, mais en même temps c'est pas plus mal. J'ai eu Libby plusieurs fois par SMS aujourd'hui, je lui ai envoyé une photo des noix, je lui ai demandé de montrer à ses frères, apparemment ils sont très contents qu'il y ait des noix à la maison. Là j'ai un sac, il est encore dans la bagnole, je le sortirai demain. Un sac, plus de 10 kilos de noix à peu près, donc ça fait plaisir, et ça fait plaisir qu'il soit content. Donc là je l'ai eu aussi au téléphone quand j'étais dans la voiture, vite fait, il y a Léo qui m'a raconté qu'ils avaient fait de la peinture et tout sur des petites sculptures. J'ai dit faut m'envoyer une photo, j'ai envie de voir ça. Bref, une bonne journée très productive mais très fatigante, et je suis content que le reste de la semaine soit un peu moins chargé, parce que mine de rien ça m'a fait quasiment 4 heures de route aujourd'hui, plus encore, bah non, parce que le fait d'aller voir Cédric et Vanessa m'ont rapproché de l'autoroute, mais bon, 4 heures de route, je suis un peu fatigué quand même, hein, je dois l'avouer. Et puis bon, c'est la Twingo, hein, c'est pas la voiture la plus confortable du monde hein, pour faire du long trajet. Elle est confortable, mais c'est pas non plus ouf gueudin quoi. Mais voilà, je suis bon. Donc c'est parti, je vais aller faire tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si mon quotidien vous intéresse. J'ai perdu des abonnements dernièrement et là je suis en train de reprendre petit à petit. Et ça fait plaisir et j'espère que c'est des gens qui me découvrent maintenant et dont le contenu leur plaît. Vis-à-vis du nouveau format de vlog, je n'avais pas prévenu que j'allais changer de format de vlog, je n'avais pas prévenu que j'allais changer de façon de vlogger. Tout simplement parce que en fait j'y réfléchissais depuis un moment, j'écoutais vos remarques, etc. Les remarques de mes proches, de Laura, de ma mère et tout. Et j'ai regardé plusieurs vidéos dernièrement de techniques de montage, des vidéos de vlog, etc. Des astuces de dynamisation de vlog et tout. Et contrairement à ce que j'en pense, je suis quelqu'un qui me remet très souvent en question. Et je me suis dit, il est vrai que les vlogs peuvent être un peu plus travaillés. Alors ça me prend plus de temps à tourner déjà. Ma mère, comme elle m'a dit, mais tu vas faire ça tous les jours, je fais oui, ça me prend plus de temps parce que vous pensez à faire des petits plans de transition, des choses comme ça et tout ça. Ça prend plus de temps à monter aussi, plus de musique, donc c'est un peu plus long, mais je pense que, en tout cas, vu vos avis, ça en vaut la chandelle. J'étais très stressé de vous mettre en ligne le vlog aujourd'hui, j'avais très hâte de le faire, mais très stressé parce que je me suis dit, je sais pas du tout comment les gens vont le percevoir. Est-ce que les gens vont remarquer qu'il y a un changement, tu vois? Alors que j'ai pas prévenu, je voulais justement pas prévenir pour pas que les gens se disent ah, vu qu'il a prévenu, je vais lui dire que ça se voit. Je voulais voir tout de suite votre réaction à chaud et en fait vous avez été quasi à totalité à remarquer ce changement de façon de filmer et ce changement de montage et tout ça. Et ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Vous voyez, petit changement de cadre. Alors, vis-à-vis des plans en hauteur, je trouve ça sympa aussi, parce que ça montre un peu plus de détails, etc. Je trouve que c'est plus sympa. Le seul problème, c'est qu'au niveau audio, c'est un peu plus compliqué. La caméra me capte un peu moins bien, donc ma voix, vous l'avez pas terrible. Là, je tiens de trépied au cas où, hein, parce que sinon, il tombe. Mais voilà, c'est des changements que vous m'avez vraiment notifié. Ça me fait vraiment plaisir, mais c'est beaucoup en tout cas pour votre soutien et votre retour vis-à-vis de ça. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et on se retrouve pour un nouveau vlog.